aujourd'hui on va parler des actes. C'est-à-dire quels actes le cheminant doit accomplir dans la voie et sur quels actes précisément il doit se focaliser pour, on va dire, cheminer intelligemment, sans se fatiguer et de la meilleure manière possible. Donc, quand on parle des actes, donc on connaît tous le hadith qui dit que les actes ne valent que par leurs intentions. C'est l'intention qui, en fonction de l'intention, on va être rétribué selon l'acte. Maintenant, en parallèle, on a quelque chose qu'on a dans la voie qui vient compléter, on va dire, cette intention, qui est l'autorisation, la permission divine. Et donc c'est ce sujet aujourd'hui qu'on va aborder, Inch'Allah. Donc, pour donner un exemple, certaines personnes, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de citer tous les jours, donc déjà on le retrouve dans des versets coraniques. Donc on a, par exemple dans la sourate La Lumière, verset 36, « Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie. » Cette permission, c'est-à-dire qu'en fait, dans un acte, qui peut être un geste, un fait, Allah il va déposer justement cette permission. C'est cette permission qui va donner toute la valeur à l'acte. Un exemple qu'on pourrait donner le plus commun, ce serait la shahada, l'attestation de foi. C'est-à-dire que toute personne qui prononce la shahada avec la conviction, c'est-à-dire l'intention appropriée, rentre au paradis. Donc ça, c'est un hadith qui nous le dit. Et en fait, ce qu'on comprend de cela, c'est qu'il n'y a pas forcément de rapport entre l'effort qu'on va fournir et le fruit divine. Il suffit de s'engager auprès du shir, donc du revivificateur, du mujaddid de ce siècle, qui est Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari. Et c'est pareil, il ne s'agit pas de rester sur une île déserte à, je sais pas, par le wali d'Allah. Le wali qui a été autorisé à transmettre cette lumière. Voilà.